c'est un peu comme tout, c'est dans les fables de La Fontaine, il te raconte une histoire, derrière tu as une morale, tu as toujours ce genre de choses. Donc c'est un peu la même chose, tu veux pas dire au client que gérer ses fiches c'est hyper important parce que s'il le fait pas, il va avoir des problèmes, que n'importe qui peut changer les horaires, etc. Par contre, quand tu lui racontes une histoire de ce qui s'est passé à l'étranger, quand tu lui racontes ce genre de manière, quand tu lui dis que un de nos clients, un de nos interlocuteurs un jour a fait face à ce genre de problème, du jour au lendemain il avait plus ses fiches, il avait plus ça, etc. Ça change la donne, tu le projettes et t'es moins dans du donneur de leçons. T'es vraiment je vous raconte juste une histoire. Après, à vous de voir la conséquence que vous voulez, comment vous voulez l'interpréter. Guillaume Cal, je suis le Head of Sales au sein de Partout pour la partie grand compte. J'ai rejoint Partout en septembre 2019. Juste avant ça, j'ai fait quelques années chez Oracle aux États-Unis et j'étais encore avant ça ingénieur d'affaires dans un cabinet de conseil qui s'appelle Wavestone. Et on vend donc côté Partout une solution SaaS. Partout, l'objectif c'est d'aider les réseaux d'enseignes à référencer les points de vente, leurs établissements physiques sur Internet pour que ça parle à tout le monde. Notre objectif c'est de rendre visible le plus possible tout ce qui est magasin, tout ce qui est agence, tout ce qui est point d'accueil quand vous faites des recherches sur Google par exemple, Google Maps, quand vous cherchez un restaurant, quand vous cherchez un magasin d'outillage, etc. Il y a un énorme enjeu à être bien référencé, à être bien visible pour faire venir un internaute dans le magasin. Et en plus de ça, on accompagne sur des sujets liés à de la e-réputation, donc à de la gestion des avis, notamment liés à du Google, du Facebook, etc. Le storytelling, je sais qu'en plus dernièrement, on l'a pas mal utilisé côté Partout sur une nouvelle verticale qu'on a ouverte. Et en fait, ça nous permet de faire passer un message, de faire passer justement un argument, mais de manière beaucoup plus soft. Moi, j'ai tendance à croire que la partie vente, en tout cas le pitch, fait véritablement pas une sorte de logique avec on essaie de répondre par un contre-argument, etc. ou un argument à faire prendre conscience de choses. Quand tu as un storytelling, quand tu as une histoire, tu fais un peu plus appel à l'émotion. Donc dans ton histoire, tu as un début, une fin, presque un cliffhanger, du suspense, du risque, de la peur, bref. Plus tu arrives à raconter ça et en plus tu le racontes par rapport généralement à un cas d'usage, à un client ou à une tendance du secteur. Et on s'est rendu compte que ça avait un fort impact et ça nous permettait aussi de nous détacher du rôle de sales. Tout le monde aime quand on raconte une histoire, surtout quand elle est pertinente aux yeux du client. Et donc ça nous a beaucoup servi pour faire passer des messages, notamment sur des enjeux clés que pouvait adresser Partout via sa solution. Quand on a raconté un certain type d'histoire, à chaque fois ça fait mouche et ça nous évite de perdre 10 minutes par du pourquoi et comment. À titre personnel et auprès de mes équipes, oui, c'est sûr que ça fonctionne parce que déjà ça nous a permis, alors je ne sais pas si c'est de closer, en tout cas si c'était la finalité ou la conséquence de ça, mais ça nous a permis d'avancer dans les discussions, en tout cas d'en créer. C'est-à-dire que quand il a fallu, lors d'un premier échange, démontrer, évoquer la valeur de Partout, quand parfois on était face à des portes parce que c'était compliqué, parce qu'en face les personnes c'était normal, étaient en opposition, etc., etc. Le fait de raconter cette histoire, le fait de raconter des histoires a permis de nous soulager de l'argumentaire et a nous permis de leur faire vraiment prendre connaissance que ça existe, que ça a des conséquences, que ce genre d'action s'est passé par le passé, enfin justement a eu lieu par le passé, que certains clients ont y répondu de cette manière-là. Donc use case et storytelling à mon avis peuvent parfois être liés, c'est ensuite dans la manière dont tu la racontes. Et le storytelling, contrairement à une simple explication d'un use case, le storytelling va vraiment faire attention aux mots que tu vas utiliser, au copywriting que tu vas utiliser. Un mot a beaucoup plus de sens qu'un autre. Quand tu veux parler d'un réseau, c'est mieux de dire un immense réseau de magasins de plus de 3000 points de vente. Et cet immense dans ton storytelling, comme tu fais appel à l'émotion, tu fais aussi appel à beaucoup d'enthousiasme dans tes mots, etc. Et ça doit avoir un impact dans ta discussion. Et c'est ça ce qui nous a permis de créer des échanges et surtout de les poursuivre.
Le but de ton storytelling, c'est pas raconter une histoire. Le but, c'est pas d'endormir ton client à la fin et il vécu heureux et eu beaucoup d'enfants. Non, ton objectif doit quand même servir ta vente. Et ton objectif de storytelling doit servir aussi toi, ton argumentaire et l'objectif, la finalité que tu te donnes en racontant cette histoire. Quel est le message que tu veux faire passer? Vers où tu veux aller? C'est juste une manière différente, une voie différente de prendre. Enfin, tu prends une voie différente avec ton prospect. Donc, bien évidemment, tu dois y mettre un argument, ta valeur, ton avantage, ton bénéfice, la peine, la douleur à laquelle tu as pu répondre. Et tout ça, tu l'englobes dans une histoire pour que justement tu ne dises pas leur problématique c'était ça, notre bénéfice c'était ça, notre avantage c'était ça. Tout ça est mélangé autour d'une histoire et après tu fais un peu plus, je pense, confiance à l'inconscient et au fait que ça soit intégré dans la tête par justement cet aspect histoire, conte, etc. Et que ça rentre de manière beaucoup plus naturelle. Mais oui, partir d'un constat, savoir d'où on veut aller, quand est-ce qu'on va utiliser ce storytelling, parce qu'il faut l'utiliser à un bon moment. Ça sert à rien de commencer à je vais vous raconter une histoire alors que c'est peut-être pas le bon moment. C'est de savoir, ok, là on est en train de me challenger ou là je suis peut-être en difficulté pour lui expliquer concrètement ce que j'ai envie de lui dire, etc. Je vais utiliser l'histoire. L'histoire va peut-être parler beaucoup mieux qu'un argumentaire ou un pitch sales lambda. Pour moi, il va y avoir plusieurs étapes dans ton storytelling. Justement, dans la présentation que j'ai faite à l'équipe, je me suis noté 6 grands points, en tout cas auxquels on doit vraiment répondre. Le premier, c'est que c'est une communication, donc c'est une autre manière de faire passer un message. Dans cette manière-là, ça va être aussi dans le ton, dans la manière dont tu vas l'apporter, dans ta manière de le compter, tout simplement. C'est aussi t'interroger sur l'objectif, comme je te le disais. Donc, le message que tu vas faire passer, il doit être clair. Il n'y a pas d'histoire sans message. Si c'est raconter une histoire pour rien, ça ne sert à rien. Donc, tu construis, tu démarres par le message. 1. Voici ce message. Comment est-ce que je vais raconter l'histoire autour? Sur quelles expériences passées je peux m'appuyer pour raconter cette histoire? Ensuite, tu vas chercher à voir la pertinence. À quel point mon storytelling va être pertinent par rapport à mon client? Typiquement, si nous, chez Partout, on accompagne des réseaux d'enseignes de de tailles différentes, il y en a qui ont par exemple 3000 magasins et d'autres qui en ont 50, est-ce que c'est pertinent de raconter une histoire à une enseigne de 50 points de vente versus une autre qui en ont 3000? Est-ce que si je raconte l'histoire des 3000 points de vente, la complexité d'intégrer, de faire ci, de trouver un référentiel de données, de le déployer au niveau du magasin, etc., à celui qui en a 50, est-ce qu'il va se projeter dans cette histoire? Il va dire ok, oui, c'est quelqu'un d'autre. Mais moi, concrètement, vous avez une histoire sur quelqu'un qui me ressemble. Donc ça aussi, c'est la pertinence et trouver des histoires qui parlent aux gens, qui leur ressemblent. Ensuite, ça va être dans la longueur. La longueur, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre être écouté et être entendu. Une histoire d'être écouté. Entendu, je peux entendre quelqu'un derrière moi qui parle à son ami, à son pote, à son prospect. Mais si on me demande qu'est-ce qu'il a dit, je dis j'en sais rien, j'ai entendu mais je ne l'ai pas écouté. Donc le but c'est d'être assez concis pour que vraiment votre interlocuteur vous écoute toute la partie durant de votre histoire. Et plus c'est long, plus vous allez le perdre. L'humain c'est normal à une période de concentration limitée et il faut en tenir compte. Et les 2 autres points, je dirais, sur lesquels il faut bien s'attarder sur la construction, déjà c'est la conclusion. Il n'y a pas de storytelling sans conclusion. Si tu restes sur un cliffhanger et que c'est-à-dire ton message n'est pas passé et que tu vas et ben voilà, donc ils ont déployé partout. Ok, avec quelles conséquences, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ça a moins d'impact. Et on sait tous qu'il y a une conclusion, les fables, il y a une morale derrière, une certaine phrase qu'on retient tout le temps. Donc ça aussi, ça doit être porteur. Et le dernier point, je dirais, c'est presque un jeu d'acteur. C'est de l'émotion que tu vas pouvoir faire passer dedans. Alors le but, on n'est pas dans une pièce de théâtre. Oh mon Dieu, à un moment, ils se sont retrouvés sans solution. On n'est pas là, mais c'est jouer dans ton discours, sur ton phrasé, le fait de... Et cette enseigne-là se sont posé la question de comment ils allaient pouvoir intégrer la solution, non pas sur 1, sur 10, sur 100, mais bien sur 3000 établissements. Le soyez concis est véritablement important. Ne partez pas sur des histoires de 5 à 10 minutes, vous allez les perdre, ça c'est primordial. L'autre extrêmement important, et c'est peut-être le dernier, c'est n'en faites pas trop, en vrai. Même si on est en histoire, etc., n'en rajoutez pas,
ne grossissez pas la réalité. Plus c'est gros, plus ok, parfois ça peut passer, mais surtout c'est faux et c'est pas honnête. Si vous racontez quelque chose qui n'a jamais existé, si jamais ça vous retombe dessus, bah tant pis. Et surtout que vous serez beaucoup plus à l'aise à raconter une vraie histoire plutôt qu'une histoire fausse. Et ça vous permettra aussi de la vivre de manière plus forte. Et les derniers 3 autres points, ça c'est plus sur la construction. Déjà, un storytelling se teste. Donc testez-le auprès de vos clients, voyez comment ça fonctionne. Il s'améliore. Donc quand vous voyez que ça ne prend pas, quand vous voyez que vous n'avez pas été bon sur cet aspect-là, bah, c'est des petits ajustements qui doivent être faits. Et le dernier, comme je vous disais, c'est ça se vit. Donc c'est une histoire, c'est plus un pitch. Comme c'est une histoire, ça doit se vivre et ça doit se raconter comme une histoire. Ouais, j'en ai un, alors j'en parle tout le temps, je sais pas pourquoi, mais il m'a vraiment plu. C'est le livre Outliers de Malcolm Gladwell, pardon. Et surtout, il va s'interroger sur les raisons du succès. Qu'est-ce qui fait que ceux qui réussissent dans ce monde réussissent. Et Outliers, en fait, c'est un peu ceux qui sortent du groupe, ceux qui se démarquent d'un groupe. Et donc, son truc, c'est je vais prendre des Bill Gates, je vais prendre des Beatles, etc. Donc, c'est 0,01% de la population qui sont des modèles de succès. Et je vais me demander pourquoi ils sont devenus ce qu'ils sont. Et en fait, ce livre, sans spoiler, je vous encourage à le lire. Ce livre, en fait, a un peu bouleversé moi aussi ma vision de voir les choses. Déjà, il va dire, c'est pas 100% du mérite personnel. Oui, c'en est, mais c'en est pas à 100%. Il y a aussi une part de chance. Il y a aussi une part d'être là au bon endroit, au bon moment. Et que le succès se construit non pas en un coup d'éclair, c'est pas, tu ne deviens pas expert d'un coup, etc. Mais c'est qu'une succession d'éléments dans ta vie qui va faire que oui, tu vas devenir un succès. Il donne l'exemple, et je vais être très concis, Bill Gates. Bill Gates n'est pas devenu Bill Gates du jour au lendemain. Et moi, ça m'a fait comprendre d'une chose, c'est de prendre toutes les opportunités qui existent. Véritablement ça, et c'est comme ça que tu vas construire ton succès. On a tendance à dire que la chance, ça se provoque, c'est vrai. La chance fait partie aussi du succès, au-delà de l'expertise. Et ce livre-là arrive à mettre des mots là-dessus. Et je terminerai pour pas être trop long. Il y a une manière un peu imagée, alors je n'aurai pas les mots. Il dit l'arbre le plus grand dans la forêt, c'est celui qui a eu le plus de soleil. C'est celui à qui on n'a pas, les animaux n'ont pas mordu l'écorce. C'est celui qui a pu être bien abreuvé en termes d'eau, etc. Bref, qui a bénéficié de plein d'éléments externes qui ont contribué au fait qu'il soit aussi haut. Et c'est pareil pour un être humain. Quand tu as un succès, c'est que finalement, tu as plein des éléments de ta vie qui se sont succédés et qui ont fait ce que tu deviens aujourd'hui. Donc, ça relativise. Non, on n'a pas le succès du jour au lendemain et ça encourage. Prenez toutes les opportunités qui se présentent à vous.